Donc bonjour à tous, aujourd'hui on va voir en quoi l'outil no-code N8N va nous être utile afin d'aller qualifier des leads et en plus de faire des résumés opérationnels sur ces leads. Donc aujourd'hui si vous avez un lead magnet, il y a des prospects qui rentrent sur votre lead magnet et qui entrent ces informations, on a une automatisation qui va aller chercher toutes les informations du lead en scrapant le LinkedIn et le site web et bien sûr tous les médias sociaux en général, et un agent IA qui va venir résumer donc les médias sociaux, le site web, puis un agent IA qui va venir qualifier nos leads. Donc ça, cette automatisation, elle est assez puissante. Ça vous évite de passer du temps à la main tous les jours pour aller voir si le prospect qui vient de rentrer sur votre landing page, là où il y a votre lead magnet, est qualifié ou pas. Avec cette simple automatisation, vous avez des résumés sur vos leads qui entrent et en plus une qualification des leads. Donc c'est assez puissant et on va voir comment ça fonctionne. Donc la première étape, quand un lead rentre sur votre lead magnet et qui rentre ses informations, donc il va rentrer quoi? Il va rentrer son prénom. Donc ici, il va rentrer son prénom, il va rentrer son nom d'entreprise et son email. Donc ici, grâce à un webhook, donc en fait moi j'ai utilisé l'interface Lovable. Donc imaginez simplement que vous avez un formulaire ici, donc un formulaire N8N, pareil que cette interface ici, où la personne met son prénom, son nom de famille, son nom d'entreprise ou son adresse mail. Imaginez simplement que vous avez ça à la place du webhook. Donc un webhook, c'est simplement un appel externe. Donc ici, j'ai fait une landing page sur Lovable, comme j'ai dit juste avant. Et tout simplement, j'ai connecté l'URL ici à mon formulaire Lovable. Donc dès que j'appuie sur Submit, j'ai mes informations qui rentrent dans mon workflow. Tout d'abord, on va aller vérifier si l'email du lead est valide. Parce que si elle est invalide, on va venir utiliser des tokens API pour rien. Parce que bien sûr, la personne, quand elle va rentrer son email, vous allez venir sûrement la nurturer, donc faire constamment des actions pour la rendre de plus en plus chaud à convertir. Mais si l'email est faux, ça ne sert à rien de prendre des informations sur cette personne. Donc ici, on va aller vérifier si l'email est bonne ou pas. Ici, dans ce cas-ci, l'email est bonne, et si elle était fausse, on verra par la suite comment on construira ça. Ensuite, on va venir trouver tous les médias sociaux et le site web du prospect. Donc ici, ça va venir chercher donc les informations donc comme l'Instagram, Facebook, tous les médias sociaux et le site web. On va aller scraper LinkedIn. On va aller faire un résumé du LinkedIn. Dans ce cas-ci, j'ai pris que le LinkedIn, mais j'aurais pu faire les autres médias sociaux. Le LinkedIn, ça suffisait. On va venir mettre à jour le résumé dans notre CRM, chercher toutes les informations de l'entreprise, donc pareil, le site web et les réseaux sociaux de l'entreprise. Ici, pour ce cas-ci, je vais prendre que le site web et je vais venir le scraper pour finalement faire un résumé avec un agent IA et mettre à jour dans le CRM encore une fois. Et pour finir, l'étape la plus importante, la qualification du lead. On a un agent IA qui nous connaît, qui a toutes les informations sur notre business, et il va venir qualifier ce lead, pour ensuite le mettre à jour dans le CRM et nous envoyer un mail pour nous dire que ça a été fait, et des informations du coup dans le mail du nouveau lead qui est arrivé. Voyons maintenant en détail comment construire cette automatisation. Donc pour le coup ici, au lieu de prendre un webhook, ce qui n'est pas nécessaire, je vais prendre un formulaire. Donc vous avez un formulaire. Ici, le titre, c'est « Information du lead ». En élément, cette personne, du coup, va devoir entrer son prénom, son nom. Donc ici, field name, prénom, texte, en élément. Required field, vous l'activez. Nom, entreprise. Donc pareil, hop, pour finir, email. Donc si on fait test step, ensuite, donc la personne a bien rentré ses informations. Ici, on va utiliser Airtable comme CRM. Donc Airtable, comment ça fonctionne? C'est un peu comme un Google Sheet. Donc ici, j'ai utilisé ça parce que c'est plus poussé, on peut faire beaucoup plus de choses qu'un simple Google Sheet. C'est un peu différent quand même, c'est axé CRM d'ailleurs que Google Sheet. Donc vous allez vous connecter à Airtable, je vous mettrai le lien en description. Vous allez vous créer un compte et vous allez créer ce qu'on appelle une base. Ici, avec toutes ces informations. Donc pareil, je vous mettrai le lien du Airtable pour que vous puissiez le copier-coller et directement avoir toutes les bonnes colonnes. Donc le prénom, le nom de l'entreprise, l'email, le site web, un résumé du site web, le profil LinkedIn, les informations du LinkedIn, la date d'entrée du lead, le statut, la qualification du lead, etc., etc., etc. Donc ici, vous allez vous connecter. Donc pareil, vous allez devoir connecter votre API Airtable à N8N. Donc pour ce faire, je vous mettrai aussi le lien dans la description. Vous allez vous rendre donc sur cette URL-ci. Donc pareil, je vous mettrai l'URL en description. Vous allez vous rendre dans jetons d'accès personnel et vous allez faire créer un jeton. Ici, vous allez mettre le nom. Donc champ d'application, ici, vous mettez tout. Et les accès, vous mettez toutes les ressources.
c'est accès à tout. Et le nom, vous choisissez le nom que vous voulez. Ensuite, une fois que vous avez bien fait votre connexion, ici, vous allez devoir mapper les informations qui sont arrivées en entrée dans le Airtable, dans les bonnes colonnes. Donc ici, on va repartir de 0, parce que du coup, donc ici, c'est parce que j'ai utilisé un formulaire et non un webbook comme montré juste avant. Le nom de l'entreprise, l'email et la date d'entrée du lead, tout simplement. Donc ici, le prénom, le statut, le nom. Ici, il y a bien notre lead qui s'est bien enregistré dans notre CRM. Ensuite, avec Hunter, donc directement le nœud Hunter, on va vérifier si l'email existe. Hunter, pareil, je vous mettrai le lien en description. Vous allez créer une clé API ici, donc new key. Vous allez copier cette clé et vous allez tout simplement, quand vous allez faire create a new credential, mettre votre API key ici et c'est tout. Pour le nœud, c'est Hunter. Vous allez taper Hunter et prendre le nœud verify. Et vous allez prendre le nœud, le troisième nœud ici, donc verify, etc. Une fois que vous avez bien fait vos connexions, vous allez choisir du coup email verifier et vous allez mettre l'email ici. Donc du formulaire par exemple, tac. Vous allez faire test step. Là du coup, on voit bien que le statut est valide et que c'est délivrable. Du coup, on passe à la seconde étape. Mais si c'était pas valide, donc imaginez qu'on avait une adresse mail erronée, on aura tout simplement ici, pour le coup, on va mettre une email qui est invalide pour que ça marche. Donc on va mettre celle-là et on va mettre comme ça. Hop. Donc on voit que statut invalide est indélivrable. Donc ici, on va bien, si l'on active le nœud if qui va vérifier si l'email est valide, donc if JSON statut, donc le JSON statut c'est ici, le premier élément de Hunter, du nœud Hunter, vous allez glisser ici, vous allez vérifier s'il est valide, s'il est égal à valide. Ici c'est égal à invalide, donc ça va prendre le chemin d'en bas, donc tout simplement une sorte de mini agent, donc qui prend donc les données du lead, le prénom, le nom, l'entreprise, on va mettre aussi toutes les informations qu'il a données et l'email. Hop. Et ici du coup on a tout simplement une sorte de mini-agent qui va venir nous écrire un email, qui va nous être envoyé par mail du coup pour nous dire qu'il y a un nouveau lead qui vient de rentrer mais qu'il a donné des mauvaises informations. Donc ici c'est le système prompt, donc c'est l'agent, le fonctionnement de l'agent. Donc en gros, tu as un agent commercial automatisé, un lead vient de soumettre un formulaire mais l'adresse mail qu'il a fournie est invalide. Tout simplement pour nous écrire un email comme quoi l'email a été invalide. Bien distinguer du coup le user message ici et le système message ici. Bien sûr, il va falloir que vous fassiez votre connexion OpenAI avec l'API d'OpenAI. Donc pareil, vous allez mettre le nœud OpenAI ici en modèle et vous allez devoir faire votre connexion. Pour faire la connexion API, vous allez vous rendre dans Dashboard, puis dans API Keys. Ici, vous allez faire Create New Secret API Key en haut à droite. Vous allez mettre un nom et faire Create Secret API Key. Vous n'aurez plus qu'à mettre votre clé API ici et faire Save et vous aurez bien votre connexion API. Ici, comme modèle, vous choisissez 4O mini. C'est très très cheap en plus, donc c'est parfait. Donc voilà. Donc maintenant, revenons ici. Imaginons que l'email qu'il a rentré, elle est bonne. Donc je reprends l'email d'avant. Donc voilà, l'email est bonne. On passe donc à la recherche des médias sociaux et du site web du prospect. Donc là, on va aller chercher les médias sociaux et le site web à l'aide du coup d'un acteur Apify, donc une application sur Apify. Apify, c'est quoi? C'est tout simplement une marketplace donc de scrappers, d'acteurs qui vont nous permettre donc du coup de scraper ou de faire d'autres actions. Donc par exemple là vous avez un TikTok scrapper, un Google Maps scrapper. Nous, on va s'intéresser ici à un autre type donc d'acteurs. On appelle ça des acteurs. Vous allez vous créer un compte, c'est gratuit. Pour créer un compte, vous avez des crédits gratuits au début. On va utiliser le compagnie domaine ici, l'acteur compagnie domaine. Donc ce que vous allez faire, moi je vous mettrai le lien dans la description, vous aurez juste à cliquer dessus et c'est tout. Donc comment fonctionne cet acteur? Donc, vous avez juste à mettre le nom de la compagnie et le pays, tout simplement. Mais pour ça, il va falloir que vous créez une clé API sur Apify. Donc pareil, vous allez aller dans Paramètres en bas à gauche, puis dans API Integration. Vous allez faire Create New Token et vous aurez votre token API. Une fois que c'est créé, vous allez chercher du coup, vous allez aller sur cet acteur et tout simplement, vous allez aller dans API, API Endpoint, et nous, ce qu'on va utiliser comme API Endpoint, c'est celui-là, Run Actor Synchronously and Get Dataset Items. Donc, en gros, notre nœud, donc on va appeler l'API de cet acteur, et on va utiliser cette URL ici, donc l'URL que je vous ai parlé juste avant, en méthode post. Pour le body,
On va utiliser tout simplement du coup le nom, comme je vous ai dit, le nom de la personne. Moi, je vous ai parlé du nom d'entreprise, mais ce sera pour après. Là, on va mettre le nom de la personne pour que ça retrouve les médias sociaux de la personne en priorité, donc comme le LinkedIn, ce qu'on va utiliser en priorité. Donc ici, vous allez mettre le nom de la personne, donc c'est Elliot et Ushvari. Donc vous faites glisser le prénom et le nom, et vous faites test step. Voilà, on voit que ça nous a bien sorti le LinkedIn, bon, le Pinterest et le Instagram, et donc le Behance. Donc c'est parce que c'est un web designer, ça nous a sorti le Behance, mais on s'en fout, nous on voulait juste le LinkedIn. Ensuite, pareil, avec un acteur Apify, on va aller scraper le LinkedIn de la personne. Pareil, je vous mettrai le lien en description, vous allez vous rendre sur cet acteur, aller dans API Endpoint, et pareil, prendre Run Actor Synchronously and Get Dataset Items. Vous allez copier ça. Quand vous copiez ça, vous avez déjà votre token API qui est mis dans l'URL, donc c'est très pratique. Vous allez copier ici l'URL en méthode post toujours. Donc ici j'ai mis le header, donc contain type application JSON aussi. Tout à l'heure je l'ai pas mis, mais c'était pas très grave. Et en body, du coup, le profil, donc l'URL du profil. Si on revient sur notre acteur, on voit bien que si on met le profil ici, l'URL du profil, et qu'on clique sur JSON, on a bien du coup le body ici. Ça, c'est ce body qu'on doit copier-coller dans notre nœud. Donc voilà, ici vous mettez ce body ici, avec du coup JSON social link 0, donc le LinkedIn. On lance. Donc voilà, ça nous a scrappé son LinkedIn, on a récupéré toutes les informations de son LinkedIn, de son profil LinkedIn. Mais tout ça, on va l'envoyer à notre agent IA qui va permettre de résumer ce profil LinkedIn. Car il y a beaucoup d'informations et on va devoir retourner les meilleures informations, les informations les plus pertinentes. Donc on a notre agent IA. Donc à cet agent IA, vous lui connectez un module OpenAI, un modèle OpenAI, pareil avec votre connexion, je vous ai montré tout à l'heure comment faire, et un outil sync. Donc l'outil sync, c'est tout simplement, avant de vous donner une réponse, il va aller vérifier sa réponse pour vous donner une meilleure réponse. Donc c'est assez puissant, c'est sorti il n'y a pas longtemps cet outil. Donc le sync tool, on appelle ça. Donc voilà, on a notre agent. Ici, en user message, on a tout simplement, voici un profil LinkedIn complet récupéré en JSON. Vous allez utiliser cette expression, JSON string jfile, JSON nul 2. Donc cette expression va nous permettre de copier tout le JSON extrait juste avant. Vous pouvez pas prendre comme ça, vous pouvez pas mettre un élément à la fois, au moins là vous avez tout d'un coup. Et le système message. Donc le système message, tout simplement, un assistant de vente B2B qui analyse des leads, donc générer un résumé professionnel et humain à intégrer dans un CRM. Donc voilà, qui est cette personne, dans quel secteur elle opère, quelle est sa mission, de quelle entreprise elle représente, et pourquoi elle peut être un bon prospect B2B. Donc moi, B2B, parce que du coup j'ai pris le cas de moi, donc qui propose des services d'automatisation IA. Après, vous pouvez personnaliser. Le but, c'est de personnaliser cette automatisation à votre image, donc à l'image de votre business. Donc voilà, ça nous a fait un résumé du LinkedIn. Donc on va le mettre à jour dans notre Airtable. Donc ici, vous allez utiliser l'opération update et pas create. Donc l'opération update, vous allez choisir votre base. Donc la base que je vous ai donnée, le lien pareil, je vous mettrai dans le school, tout simplement. Et la liste, donc leads. Vous allez faire colonne match on ID, donc par rapport à l'ID. Et l'ID, vous l'avez tout simplement, quand vous avez enregistré le lead, vous l'avez ici. Hop, vous allez mettre l'ID. Le profil LinkedIn de la personne, trouvé tout à l'heure, c'était info sur la personne, le nœud, avec l'acteur Apify et ses social links, ici 0. Et les informations du LinkedIn de la personne. Donc ça, c'est ce que nous a retourné notre cher agent IA. Hop. Faites test step, ça va mettre ça à jour dans votre CRM. Troisième étape. Donc quatrième si l'email était pas bon. Mais troisième étape, on va aller scraper le site web de l'entreprise. Donc ici, on va aller chercher les infos sur la compagnie. Pareil, on utilise le même acteur que tout à l'heure, donc l'acteur compagnie domaine, sauf qu'au lieu de mettre le nom de la personne, on va mettre le nom de son entreprise pour aller chercher des informations de l'entreprise. Ici, depuis le formulaire, le nom de l'entreprise, c'était Casper Studio. Ici, on a pareil, la même URL que tout à l'heure, parce que c'est le même acteur, et le body. Le body, idem, c'est la même chose que tout à l'heure. En méthode post toujours, vous faites test step, et voilà, ça nous a sorti le Instagram et du coup le site web. C'est parce qu'il a juste un Instagram sûrement, mais nous on s'intéresse au site web. Ici on a un code JavaScript qui va nous permettre de nettoyer l'URL. Parce qu'en fait à la fin de l'URL, on a un slash ici. Et ce slash, quand on va utiliser l'URL dans le scrapper, ça va pas marcher. Ça fera une erreur d'expression. Donc tout simplement, on utilise ce code ici pour nettoyer l'URL. En sortie, ça va nous donner du coup, hop, l'URL sans le slash à la fin, tout simplement. Donc bien sûr, quand on a trouvé toutes les informations sur la compagnie, on va aller enregistrer donc le site web à part. Donc pas obligé de faire ça, on peut le faire à la fin, mais moi je l'ai fait. Et ici, bam, ça enregistre le site web dans notre
CRM toujours, comme tout à l'heure, méthode update, vous sélectionnez la base, la même base, la liste, donc lead, et vous matchez sur l'ID, donc l'ID pareil, on l'a dans l'enregistrement du lead, et le site web qui est du coup info sur la compagnie, hop, et vous glissez ça ici. Donc là pour le coup ça a mis site web avec le slash à la fin, bon là c'est pas grave, c'est juste pour l'enregistrer dans le CRM de toute façon. Ensuite on va aller venir scraper le site web de l'entreprise, donc cette fois-ci ce sera l'acteur qui s'appelle Website Content Crawler, pareil je vous mettrai le lien dans la description, et ça va venir scraper depuis cette URL. On peut choisir le nombre de pages, nombre de crawls à faire. Moi, pour le coup, j'ai limité à la homepage. Au moins, pour le cas du coup de landing page, c'est parfait. Après, si le site a d'autres pages, la page contact, des trucs comme ça sert pas trop. En général, les informations les plus importantes sont sur la homepage. Ici, vous allez mettre du coup l'URL, et quand vous allez cliquer sur JSON, vous aurez du coup tout le body. Ici, c'est le body que vous allez mettre dans votre nœud HTTP, donc ici. Sauf que bien sûr, avant le body, il va falloir aller chercher l'endpoint. Et l'endpoint, c'est la même chose encore. Run actor synchronously and get dataset items. Vous allez copier, aller dans votre automatisation N8N, dans votre nœud HTTP, coller l'URL ici, vous aurez déjà votre clé API dans l'URL, c'est ça qui est pratique. Et le body, comme je vous ai dit, le copier-coller, donc tout ça. Et quand vous aurez copié-collé votre body, pensez du coup à changer l'URL ici par donc l'URL qui a été nettoyée par le code JavaScript juste avant. Vous allez glisser ça ici. Et test step. Donc ça nous a bien scrappé la homepage du site web. On a toutes les informations qu'il nous faut, qu'on va envoyer à notre agent IA qui va venir résumer le site web. Donc pareil, à cet agent IA, on lui met le Sync Tool, le modèle OpenAI, modèle OpenAI, 4 mini toujours. Et ici, en user message, on envoie tout simplement toutes les informations du site web avec la même expression que je vous ai parlé juste avant, qui permet d'envoyer directement tout le JSON, et le système message. Je ne vais pas tout vous lire, je vais tout vous montrer ici. Voilà, le contexte, les instructions, les SOP, l'objectif, donc le style attendu, les données utilisées, les notes, et j'aurais pu rajouter des exemples, mais c'est un peu comme ça qu'on forme le système message d'un agent. Si vous faites test step, et on récupère bien le résumé du site web. Parfait. On met ça à jour dans notre CRM, toujours pareil en méthode, donc en opération, en update. La liste, du coup la base, la même, la table, la même. Hop, on match par rapport à l'ID, et du coup le résumé du site web qu'on vient enregistrer dans notre CRM. Parfait. Dernière et ultime, la plus importante étape, la qualification du lead. Un agent qui va venir qualifier nos leads, pareil, toujours en fonction du service que vous proposez. Ici, toujours le même modèle, le même outil, et une structure de sortie bien définie, qu'on va voir juste après avoir vu le contenu de l'agent. Qu'est-ce qu'il prend en entrée? Il prend le site web de l'entreprise et le LinkedIn de la personne. À savoir que j'aurais pu faire aussi une étape, c'est d'aller scraper le LinkedIn de l'entreprise. Moi, j'ai choisi de faire que le site web, mais après, on peut vraiment tout scraper. Ça coûte, ça a un coût en API, pour les scrappers et tous les acteurs Apify, mais au moins, vous avez vraiment un truc très solide. Mais avec ça, pas besoin de plus. C'est largement suffisant. Donc, la personne, le LinkedIn et le résumé du site web en user message. Et du coup, le système message. Donc ici, j'ai pas utilisé la structure, et le système message. Donc tu es un assistant commercial expert en qualification de leads pour Batia, une agence spécialisée dans l'automatisation marketing via l'IA, scrapping, nurturing, messages personnalisés, la génération de contenu marketing, la prospection IA, etc. Ici, du coup, tout simplement en prenant les informations en entrée du site web et du LinkedIn, donc les deux résumés, pas les contenus des pages, on va déterminer un score de qualification, donc savoir aussi si le lead est chaud, froid ou tiède, et un résumé opérationnel sur le lead. Je vous explique. En sortie, on a demandé donc un score de qualification de 1 à 10. La chaleur, donc s'il est chaud, froid ou tiède, et un résumé opérationnel. Donc ici, consultant indépendant en marketing digital proposant des formations en ligne. Donc ça, c'est tout simplement un exemple donc, de résumé qu'il pourrait faire. Pour ce cas-ci ici, ça nous explique la situation d'Eliott et ça nous dit comment, en quoi ça pourrait être un potentiel client pour notre business. Donc, il travaille en tant que responsable marketing et web marketing. Il a une bonne adéquation avec moi, donc mon entreprise, avec son expérience depuis Casper Studio. Donc forcément, web design, il cherche quoi? Il cherche des clients pour lesquels faire des sites. Donc c'est très très pertinent ici, on a un score de qualification de 7, et donc un lead qui est plutôt chaud. 7, on va dire que chaud c'est plutôt entre 7 et 10, tiède on va dire c'est entre 4 et 7, et froid c'est entre 0 et 3 quoi.
Bon, je l'ai bien dit ici dans le système prompt, donc une évaluation structurée comprenant la qualification, un score de qualification, la chaleur et le résumé, en précisant ne pas inventer d'informations et d'ignorer les éléments absents, et ne pas de citer le lien en mode selon son LinkedIn, selon son site web, c'est vraiment un résumé opérationnel comme on les aime. Pour enfin enregistrer tout ça dans notre CRM comme d'habitude, donc on va enregistrer la qualification du lead, donc simplement s'il est chaud, froid ou tiède, le score de qualification, et notre résumé opérationnel sur le lead. Bam, tout a été enregistré dans notre CRM. Et à la fin, ça va venir nous envoyer un email, donc pour nous dire qu'il y a un nouveau lead qui est entré avec son score de qualification. Donc pareil, toujours pareil, la chaleur du lead et le résumé. Et ça va nous être envoyé par mail. Moi pour le coup ici j'ai pris un email exemple, hop, test step, et ça a bien été envoyé à cet email. Donc déjà, pour la connexion avec Gmail, vous allez aller dans Credential to connect with, Create new credential, et là vous allez devoir entrer votre client ID et client secret. Comment faire? Qu'est-ce que c'est? Donc pareil, je vous mettrai le lien en description, on va aller chercher le client ID et le client secret pour pouvoir se connecter à toutes les applications Google. Vous allez créer un nouveau projet. Moi pour le coup je l'ai appelé N8N. Hop, vous allez vous rendre dans API Service, puis dans Identifiant et Créer des identifiants. ID client auth, donc authentification. Type d'application, vous mettez une application web, vous lui donnez un nom, la URL de redirection autorisée, vous prenez votre URL de redirection ici, vous la copiez, vous cliquez dessus, ça la copie toute seule, vous retournez ici et vous copiez l'URL. Ensuite, moi je vais pas le créer, j'ai déjà un ID client. Vous allez avoir votre ID client qui va apparaître ici, vous allez copier cet ID client là, le rentrer ici, et ensuite vous aurez votre code secret, votre client secret. Pour aller le trouver, moi je vais pas vous le montrer, vous cliquez ici sur le crayon, modifier le client, et vous allez tomber pareil sur votre client secret, et vous allez pouvoir le copier et le coller ici. Plus qu'à faire save et faire la connexion. Ici, ressources, ça va être message. L'opération, ça va être envoyer un email à cet email, à cette adresse mail. Le sujet, email type, donc du texte, avec, comme je vous ai dit juste avant, le score de qualification, la chaleur du lead, et un résumé sur le lead. Tout simplement pour nous dire qu'il y a un prospect qui vient de rentrer, une étape un peu optionnelle, mais au moins on sait que le lead est arrivé. Donc voilà, on a vu de A à Z et de nœud par nœud comment fonctionne cette automatisation. Donc vraiment elle est assez puissante, comme j'ai dit tout à l'heure, pour tout type de business, le fait de toujours aller chercher à la main les informations sur les leads. Là en plus avec ces informations, vous pouvez carrément aller faire un système qui va aller nurturer le lead, donc avec des séquences d'emails tout simplement, et bien sûr le faire en fonction de la qualification du lead. Parce que ce qui est bien, c'est que cette automatisation est 100% personnalisable. Vous pouvez choisir, donc vous pouvez modifier vos agents pour qu'ils aient toutes les informations donc de votre entreprise à vous, et que vraiment grâce à ces informations qu'ils ont de votre business, ils puissent déterminer si le lead est qualifié. C'est ça le plus important, c'est que ce soit personnalisé à votre entreprise. Si vous avez aimé cette automatisation, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez des questions déjà, un petit like et vous abonner. Et donc on se dit à très bientôt. Salut!